93 FM. 93 FM. Radio. Bonjour, sans surprise, la candidature de Maurice Kamto a finalement été rejetée. Et les CAM et le Conseil constitutionnel ont habillé, bien que grossièrement, la décision dont nous vous parlons depuis des années. La décision de la branche des extrémistes a organisé une élection de 2025 uniquement avec les opposants que le RDPC aura choisi. Nous n'avons cessé de vous dire et nous ne cesserons de vous dire, l'ordre de 82 a réquisitionné toutes les institutions de la République pour tenter une éternisation à vie au pouvoir. Et chacune de ces institutions a bien joué son rôle. Le ministère de l'administration territoriale et l'ICAM, le Conseil constitutionnel, la justice ont été réquisitionnés pour servir la cause d'un petit clan au détriment du Vox Populi, Vox Dei. La problématique qui se pose est celle de la crédibilité de toutes ces institutions, leur indépendance et leur objectivité. La problématique incidente est celle de la crise de confiance. Si on prend le ministère de l'administration territoriale et l'ICAM et le Conseil constitutionnel, au regard de leur implication flagrante et très honteuse dans la disqualification à tout prix de la candidature de Kamto, qui peut encore leur faire confiance? Qui peut encore les prendre au sérieux? Certains prennent aujourd'hui le vilain plaisir de se moquer de Maurice Kamto et de ses partisans. Ils oublient que la réussite de l'élimination arbitraire de l'homme de ces élections nous démontre que la branche fondamentaliste est déterminée à jeter la honte aux chiens, à faire usage de tous les moyens, y compris les plus cyniques et les plus barbares, pour tuer toute chance de concurrence politique en 2025. N'en parlons même pas de chance de défaite à une élection présidentielle au Cameroun. Si la branche des extrémistes est tombée si bas, sans honte ni gêne dans l'affaire Maurice Kamto, nous ne savons pas ce qui va encore les arrêter, ce qui va encore leur faire peur. Comme l'a dit l'autre jour l'avocat de l'ECAM à Tangana, au président du Conseil constitutionnel Clément à Tangana, n'ayons pas peur, rien ne va nous arriver, le peuple ne va rien nous faire. Le fameux Biakat Bonala Dzomtekbo, c'est notre pays, faisons tout ce que nous voulons faire, rien ne va nous arriver. Et ils ont effectivement éliminé grossièrement Kamto de la course, rien ne leur est arrivé. Ils sont donc sûrs de leur pouvoir, ils ont dans leur poche la justice pour jeter les contestataires en prison, ils ont la gendarmerie et la police dans leur poche pour violenter en cas de contestation. Nous retenons juste que c'est leur pays. S'ils ont pu faire ça à Maurice Kamto, à plus forte raison aux autres opposants qu'ils ne redoutent pas du tout, disons aux opposants qu'ils ont choisis, parce que c'est de ça qu'il s'agit. Le RDPC a décidé de choisir, de compétir, d'affronter uniquement les opposants qu'il voulait affronter, et cela a été fait dans le Biakat Bonala Dzomtekbo. S'ils ont pu faire ça à Kamto, qu'en sera-t-il pendant la campagne, pendant le vote et surtout à la lecture des résultats de leurs opposants qu'ils ont pris le soin de choisir? La réponse est simplement, c'est mort. Nous autres qui avons cru un seul instant que le régime avait encore une petite honte qui l'habitait, nous autres qui avons cru que ces gens peuvent encore avoir froid aux yeux, surtout devant les caméras, devant le monde entier, on peut vous dire aujourd'hui en tant que témoin de l'histoire que ce dernier espoir a été éteint hier. C'est mort, c'est fini. N'espérez plus rien de l'élection d'octobre. Le RDPC a gagné calmement ses élections hier au Conseil constitutionnel. Dès à présent, ces cadres peuvent commencer les réjouissances en attendant la prestation de serment en novembre. Les deux choses qui leur restaient à faire, c'était l'élimination de Maurice Kamto et l'évitement d'une révolte populaire. Ils ont réussi ces deux choses hier. Maintenant, ils attendent juste la prestation de serment en novembre et surtout sans contestation comme en 2018. Retenons bien ce que nous disons ce matin à archiver. L'élection d'octobre 2025 a été gagnée hier par Paul Biya au Conseil constitutionnel. Dans ce type de configuration, à quoi sert encore la participation au vote en dehors d'aider le régime à légitimer sa fraude électorale et l'élimination grossière des compétiteurs les plus redoutés? Qui fera encore quoi à l'ECAM, au MINAT et au Conseil constitutionnel dans la suite du processus? Qui fera encore quoi aux gens
qui contrôlent l'armée, la police et la gendarmerie pour brutaliser celui qui va tenter de contester. Sauf si on veut vraiment rêver. Parmi les opposants qui restent en toute honnêteté, lequel fait peur au régime comme Maurice Kamto? Alors s'ils ont pu faire ça hier, ce n'est pas avec les autres qu'ils ne le feront pas. Ne nous leurrons pas, 2025 c'est mort. Le RDPC a réussi avec brio, bien qu'avec toute la honte, le test de validation de sa puissance à neutraliser grossièrement ses principaux opposants et à neutraliser tout soulèvement populaire en 2025. N'attendez plus rien. Certains demandent l'alignement des forces de Maurice Kamto derrière un candidat en liste. Certains parlent de Bello Bouba Maïgari ou de Issa Chiroma Bakari. Nous saurions tout simplement. C'est comme si d'ici octobre, Elecam, le Minat et le Conseil constitutionnel vont échapper à l'emprise de l'ordre de 82. C'est comme si d'ici octobre, ces hommes vont s'autodéterminer de la volonté de la branche fondamentaliste. Certains diront le peuple va défendre sa victoire s'il fait bloc. Face à la grossière disqualification de Kamto, hier ce peuple était en congé, ou alors vous lui donnerez d'ici octobre la provende pour devenir un vrai peuple. En tout cas 2025 pour nous autres c'est mort. Le Conseil constitutionnel nous a confirmé hier que ce qui reste des élections d'octobre c'est du théâtre pour habiller démocratiquement l'éternisation du clan Biya au pouvoir. Mieux économiser nos énergies et préparer les élections municipales où la férocité des fraudeurs est considérablement atténuée. Bonne journée à vous tous. 93 FM.